Celle qui est enceinte, lève le doigt. Ah, et bien en même temps, qu'est-ce que vous comptez faire? Je le garde. Je suis pas sûr qu'à ton âge, ce soit raisonnable. Et au vôtre? Ça roule? Vous êtes qui si c'est pas indiscret? Je suis son ami. J'en ai marre que tout le monde me dise ce que je dois faire. C'est ma vie, j'en ai qu'une et j'en fais ce que je veux. Super, et tu réalises que t'es en train de la foutre en l'air? Tu comptes vivre au crochet des parents, c'est ça? On renonce. Ouais, on renonce. Il aurait de la chance, mon bébé. Mais il aura les meilleurs grands-parents du monde. Dans cette maison, tout le monde a une vie sexuelle à part nous. Tiens. Toujours de haut en bas. Et sans à-coups. Vas-y. Tu penses que je suis assez grand? Tu te sens assez grand? Demain, on ira acheter des fleurs. Avant d'aller voir mamie. Papa? 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 Ah, ma fille, plus belle de jour en jour. Hein. Toi, t'as quelque chose à me demander? Belle et intuitive, quelle fierté pour un père. J'ai tant déjà nos trousses, là. Alors tu vas prendre 2 minutes sur ton emploi du temps pour secourir un homme en détresse. Hein. Si c'est encore au sujet du prénom pour le bébé, je vous ai dit que je préférais attendre de savoir si c'était un garçon ou une fille. Bah, mais tu la connais quand elle a une idée fixe. Donc, si c'est un garçon, elle propose Jean. Ouais, si c'est une fille, Jeanne, c'est ça? Bah voyons. T'es moqueuse, Ne là. vous inquiétez pas, je pars tout de suite, Khaled. Bon, on se rejoint là-bas. Bon, d'accord, tu diras à tante Jeanne qu'elle a raison, le bébé c'est trop impersonnel. C'est génial, elle va être aux anges. Tu choisis quoi? Bidule. Sobre, indémodable, unisexe, c'est parfait. Non, mais tu vas pas t'en tirer comme ça. Marion, tu dis-lui. Allô? Elle va te faire tous les seins du calendrier, je te préviens. Hein. C'est parce qu'elle s'inquiète pour toi. Je sais, mais je suis enceinte, maman, pas malade. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. Enfin, tu verras quand tu seras maman. Hein. En fait, tu veux que je t'accompagne demain chez ta gynéco? Surtout pas. En plus, toi, t'as plus rien à y faire chez la gynéco. Pardon, je voulais pas dire ça. Mais je vais avoir un bébé, je gère ma vie maintenant. Hein, il est temps que je lâche la main de papa-maman, tu crois pas? Que papa, maman te lâche la main? Bon, c'est quoi le cas social du jour? Ça va si on peut plus rigoler. L'enfant que nous accueillons? Disparition inquiétante. C'est le papa de Jordan, le petit garçon qu'on accueille. Voilà, il a mystérieusement disparu. Il a disparu comment ça? Bah écoute, ils étaient en voyage en France et puis ce matin à l'hôtel, plus de papa, introuvable. Pas ce soir. C'est un enlèvement, je vous dis. Il m'aurait jamais laissé tout seul ici. Je connais personne, à part ma grand-mère. Ok, calme-toi. Et réponds juste aux questions, sinon on va pas s'en sortir. Bon, je répète, motif de la visite en France. On était venu rencontrer ma grand-mère que j'avais jamais vue parce qu'on habite au Canada. Elle est très vieille et très malade. Mon père voulait lui dire au revoir avant qu'elle meure. Ça vous va? Et c'est tout, t'es sûr? Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autre? Je sais pas moi, des amis, des anciennes fréquentations, ton père ne t'a pas parlé de gens que tu connaissais pas? Non. Il avait l'air inquiet, paniqué, pas comme d'habitude? Seulement stressé. Ma grand-mère, ça faisait des années qu'il lui avait pas parlé. Pourquoi, ils étaient fâchés? Oui, ils étaient fâchés. Ça vous est jamais arrivé à vous de vous fâcher avec votre mère? Si c'était un enfant qui avait disparu, la police serait déjà dans toute la ville. Et à la télé, il y aurait Amber Alert sur toutes les chaînes.
Je suis pas trop en retard? Non, ils n'ont pas fini la déclaration de disparition. Je vous fais le débrief? Oui, d'accord. Bien alors, Jordan Getz, il arrive d'Armstrong, c'est en Ontario. Hein. Français, jamais vécu en France, sa mère est décédée il y a 10 ans, vit chez son père, Christophe Getz, à Armstrong. En Ontario, hein, ça, vous l'avez dit déjà. Bonjour. Bonjour. C'est vous les gens de l'ASE? Oui. Je suis le coordinateur de l'OCRVP. Office central pour la répression des violences aux personnes. On vient de prononcer le caractère inquiétant de la disparition. Une information judiciaire est ouverte. On va procéder à une enquête de voisinage, une recherche de témoins. Bonjour. Je m'appelle Marion. Et concrètement, nous, on est censé faire quoi? Vous restez joignable. Les prochaines 48 heures seront déterminantes. Et qu'est-ce qui se passe après 48 heures? Ta grand-mère, c'est la première fois que tu la voyais, c'est ça? Oui, elle est très malade, alors elle dort beaucoup. Mais elle a l'air gentille. C'est elle, là. Et là, c'est ton père? Oui. Il a une bonne tête. Pourquoi ils étaient fâchés? J'arrête pas d'y repenser. Un truc qui remonte avant ma naissance. On n'en parlait jamais. Ça fait combien d'heures maintenant? Pauvre gosse. Ça doit se bousculer dans sa tête. Hein. Marion dit qu'il y a 2 personnes ennemies qui choisissent de disparaître chaque jour sans que jamais on les retrouve. C'est vertigineux, non? Et qu'est-ce qui arrive à la demi-personne? Ah, bravo. Oh. Là, c'est dans des moments comme ça que je comprends qu'on puisse couper les ponts avec sa famille. Et qu'est-ce qui te dit que c'est une disparition volontaire? Ah, ça se trouve, il est devenu subitement amnésique. Hein. Ouais, le syndrome du voyageur, ça s'appelle. Là, t'as des gars comme ça, ils sont partis par exemple à Katmandou dans les années 70, bah ils y reviennent toujours. Hein. Mais tu cherches qu'à désespérer, toi, depuis que tu vas finir puceau. Pourquoi pas un enlèvement par des extraterrestres aussi? Ouais, ça va, on peut rigoler. Elle voulait pas dire ça, Jordan. Merde, je suis désolée, je savais pas que t'étais là. Tu regardes quoi? Là, normalement, il y a l'étoile polaire. À ne pas confondre avec l'étoile du berger, qui s'appelle aussi Vénus. Qui n'est pas une étoile, mais une planète. Tu sais pourquoi on l'appelle l'étoile polaire? Non. Parce qu'elle est dans l'alignement des pôles. Donc elle bouge jamais. Elle indique toujours le nord. Grâce à elle, on peut se repérer n'importe où. C'est mon père qui m'a appris tout ça. On les regarde souvent, les étoiles. Tu fais quoi ton père? Astronaute? Non. Conducteur de grue sur des chantiers. Et on dit astronome. Ça fait des heures qu'il parle en bas. Ils se parlent, c'est l'essentiel. Tu veux pas revenir te coucher? Si j'arrive pas à dormir, c'est à cause de ce que m'a dit Raled. Oh, arrête. Tu vas pas nous ressortir cette histoire de cadavre sous X. Bon, mais n'empêche que j'arrive pas à m'enlever de la tête que le père de ce gamin est peut-être en ce moment non identifié à la morgue. Raled t'a dit que la police n'en retrouve qu'une poignée par an des cadavres comme ça. Enfin, n'empêche, Daniel, ça fait froid dans le dos. Il se rend compte, des gens comme toi, comme moi, qui sont inconnus des services de police, qui meurent sans papier, sans rien, on sait pas comment, impossible de prévenir les familles, on les enterre tout seuls. Ça y est, tu te sens mieux? T'as bien vidé ton sac? Oui, ça fait du bien d'extérioriser. C'est formidable. C'était un plaisir. Hein. Bonne nuit, Marion. Bonne nuit, Daniel. Je vais lire un peu. Aurélia, tu m'as fait peur. Je m'attendais pas à te voir là. Bonjour, ma Jeannette. Tu as bien dormi? C'est mon tablier? Oui. Tu m'as dit de faire comme chez moi. Je t'ai dit ça? Installe-toi. Je t'ai préparé mon pain perdu spécial au sirop de bouton de pissenlit. Tu veux m'en dire des nouvelles? Bouton de pissenlit, bien sûr.
Et ça, c'est quoi? De la confiture aux orties? Topinambour mimousse, là. C'est pour midi. Pour ça mijote. Bien entendu, tu ne t'occupes de rien. Tu fais comme si je n'étais pas là. Ça va être difficile. Tu es là depuis combien de temps? Petite heure. Je suis monté voir si tu dormais. Ravi de découvrir que n'importe qui peut rentrer dans ma maison pendant mon sommeil. Tu n'es pas du matin, toi. Et toi, t'as pas de cuisine? Je pourrais avoir du café avec mes pissenlits. Jordan est en train de s'habiller. Pour les cours de bricolage, je vais y aller au feeling. Si je prépare trop, ça va me bloquer. Tu fais le tri pour Charlotte? Oh non, 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 elle choisira les jouets qui lui plaisent pour son bébé. Ça, c'est tout du machin, ça. Tu regrettes pas la décision qu'on a prise? Non, 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 pas une seconde. Il faut juste que je m'habitue à l'idée que je deviens grand-mère. Et moi, papy Daniel? Attends, tu m'appelles une seule fois mamie, je demande le divorce. Bon, d'accord. Alors, bonne maman, hein, ça va? Grand-maman? Oui, c'est bien. Je vais adorer être grand-père, moi. M'occuper d'eux, les chouchouter, sans avoir peur de me planter sur leur éducation. Ouais. Ils m'appelleront Papy Chocolat et j'aurai des bonbons plein les poches tout le temps. Ah bah oui, ça c'est bien ça. Les joies du dentiste, hein, c'est Charlotte qui va être contente. Moi, je m'en fous, ils viendront me voir, ils me diront dis Papy, ça peut avoir des chocolats? Tu me trouves vieille, Daniel? Marion, je t'ai jamais trouvée aussi belle. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Papy? Mais je sais qu'il est tôt à Londres, Louise, mais je voulais juste entendre ta voix. Tu sais, 2 semaines sans te voir, c'est long, hein. Bon, alors ça se passe bien, ton séjour? T'es contente? Bon, d'accord, vas-y, vas-y, vas-y. Mais je t'embrasse. Tu me manques. Tu fais la révision des 15 000? Alors, pas de nouvelles rides à l'horizon? On voit que c'est les vacances de Pâques, toi. Tu passes ton temps chez fleuriste ou chez la fleuriste? Même pas. Personne n'a vu. Non, non, c'est juste que tu m'as appris à jamais arriver les mains vides chez les gens, alors voilà. T'es toute seule? Oui. Ton père s'est levé tôt, il voulait finir un chantier avant son premier cours de bricolage. Et Tim n'est pas encore levé. Et toi? Ça va? Tu te sens pas un peu bizarre? Ah, mais pourquoi tout le monde me pose cette question en ce moment? Non, 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 je me sens pas du tout bizarre, hein, je vais très bien. La police a téléphoné? Non, mais il est encore tôt, tu sais. J'ai laissé la radio allumée toute la nuit. Mais ils ont rien dit sur une disparition. Vous pourriez peut-être repasser à l'hôtel. Peut-être qu'il a laissé un mot que personne n'a vu. Non, ça m'étonnerait, la police a tout fouillé. Bon, d'accord, on y passera tout à l'heure. Mais en attendant, tu prends ton petit déjeuner, t'as rien mangé depuis hier. Et toi, je te connais, hein? C'est parce que tu t'es engueulé hier avec Charlotte que t'es passée, elle est à son rendez-vous gynéco. Moi? Alors là, pas du tout, hein. Ouais, bon, d'accord. Yes, 3 jours sans nausée. Je vais enfin pouvoir profiter de ma grossesse sans le mal de mer. C'est ça, embrasse ta mère, on dit. Salut Valentin. Et il n'est pas revenu, il vous a pas laissé un message? Non, rien. Pas de message. Ça fait bientôt 48 heures maintenant. Écoute, on va retourner voir l'inspecteur, il aura peut-être du nouveau. Hein? T'inquiète pas. Vous tombez bien, j'allais vous appeler. Vous avez retrouvé mon père? Pas exactement, mais on a un témoin qui l'a vu hier matin sortant d'une boulangerie. Apparemment, il n'a pas été enlevé. Ah bon? Bah, c'est déjà une bonne nouvelle, ça. Bon, d'après le témoignage de la personne et ça concorde avec d'autres, ton père a pris la fuite devant un contrôle de police. Les 2 policiers disent que ce qui a attiré leur attention, c'est qu'il avait l'air de vouloir les éviter. Quand ils lui ont demandé ses papiers, il s'est mis à courir. Je voulais pas en parler devant le gamin, mais ce Christophe Gates n'est pas clair, Madame Ferrière. Mais vous m'inquiétez, pas clair à quel point? Au point que non seulement ce type est en fuite, mais qu'il pourrait aussi voyager sous un nom d'emprunt. Mais pourquoi faire? Pour se cacher, sans doute. Son passeport est faux. On a vérifié. Non
mais ça, c'est pas possible. De toute façon, son fils porte le même nom que lui, alors. Il doit y avoir une autre explication. On verra. En attendant, pour nous, le bonhomme a basculé de la case victime en danger à celle de fugitif recherché. On sera aperçus s'ils trafiquaient des trucs louches. On passe tout notre temps ensemble. Et Armstrong, c'est une petite ville. Écoute, je sais pas quoi te dire, Jordan. Faut attendre que la police trouve plus d'indices. Tu me crois, toi, quand ils disent que c'est un criminel? Écoute, moi, je crois rien. Puis si ton père a fait quelque chose de mal, c'est pas forcément grave. Mon père, c'est quelqu'un de bien, d'accord? Il a jamais eu un PV, jamais fait de trucs illégaux. Et quand il croise un policier, c'est pour lui acheter le calendrier de Noël. Alors on va pas s'imaginer des trucs. Le gars sans histoire, rien à gâcher, on connaît, hein. Landru, on lui redonnait le bon Dieu sans confession, avant qu'il zigouille 10 veuves dans sa cuisinière. Enfin là, c'est peut-être pas aussi dramatique, non? Il fait quoi, là? Des topinambours. Les légumes oubliés, c'est ça, marotte. Mais tu m'avais pas dit qu'il était magistrat ou je sais plus quoi? Si, à la Cour des comptes. Mais les légumes bizarres, eh ben, c'est sa passion secrète. Ah oui, monsieur a un petit potager dans la ville. Ah. Monsieur cultive. Ah bah on dirait pas le voir comme ça tirer à 4 épingles. T'es amoureuse? Amoureuse, à mon âge. Comme si ça s'attrapait encore avec l'arthrose de cette niaiserie-là. Ils sont trop mignons. Je les envie. Et apparemment, t'as rien à foutre de tes vacances pour venir filer à bouffer aux poules. Eh ben non, tu vois, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une vie aussi palpitante que la tienne. Eh, si t'en rognes après Charlotte, tu vas passer des nerfs sur elle, d'accord? Pauvre mec. Ah, t'avais ramené ton album du Canada? C'est pour montrer à ma grand-mère. Y a rien de normal. Je comprends pas ce qui se passe. Ta mère, on la voit pas sur les photos. C'est elle, là. Avant qu'on déménage à cette île ou à une ville, je sais plus. Je me rappelle pas très bien d'elle. Pourquoi? Elle est morte. Dans un accident de voiture. J'étais tout petit. Mon père s'en est jamais remis. Qu'est-ce que je vais devenir tout seul ici, moi, si elle revient pas? Mais il va revenir. Peut-être pas. Qu'est-ce que t'en sais? Je vais faire quoi, moi? Mais je veux bien qu'on essaye d'aller questionner ta grand-mère. Enfin, ça m'étonnerait quand même qu'elle sache où est ton père. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, c'est cette idiote de Madame Biaron, là. Voilà ce qui m'est arrivé. Je la prends plus jamais dans mes cours, elle. Hein. C'est terminé. Ça va, toi? Non, mais t'es blessé, fais voir. Mais non, c'est mon bleu de travail. Quand même pas compliqué de dégousser une toiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un pulvérisateur, de l'eau de Javel, t'épandes les tuiles et après tu grattes. C'est simple. Ne me dis pas que tu t'es pris de l'eau de Javel dans les yeux. Bah, si, j'étais sur mon escabeau, elle recule sa boîte. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? J'ai passé 1 heure dans la salle de bain avant de retrouver la vue. Bonjour Daniel. Ça s'est bien passé ce premier cours de bricolage? Con celui-là où il le fait exprès? Daniel Laferme. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as croisé un ventilateur? Non, un escabeau. Escabeau mal arrimé, je suis assuré, c'est ce que disait toujours même. Hein. Ah, parce que monsieur est aussi expert en travaux manuels. Il a une journée un petit peu éprouvante, hein. Excusez-le. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, franchement, avec ses grands airs ministériels, arrête comme la justice? Oh, t'exagères. Hein. Moi, je la trouve super sympa. Sympa? Faux cul, oui. De toute façon, t'as toujours détesté tous nos petits amis et petites amies, donc je ne vois pas pourquoi Tante Jeanne échapperait à la série. Elle m'a dit tout de suite que vous étiez des enfants martyrs. Alors qu'est-ce que tu fais ici à traîner depuis ce matin si t'es si maltraité? C'est les vacances scolaires et ils désinfectent mon immeuble contre les cafards. Mais si je dérange, faut le dire, hein. Hé, on vous entend de la rue. Et ton rendez-vous gynéco, alors? Écoute, ça va, elle m'a un peu pété le délire avec sa liste de fléaux et de contre-indications, mais bon. Le bébé, il va bien. Lui, oui. Enfin, moi, c'est no stress, no fête, no gras et 15 litres de flotte par jour si je veux éviter les infections urinaires. Bonjour tristesse, sympa la grossesse. Oh, ma pauvre chérie. Tout ça à cause d'un chasseur de caribous qui n'est pas foutu de veiller sur sa progéniture. C'est reparti. Le pauvre, il était déçu. Ta grand-mère arrêtait pas de lui répéter en boucle: oui, t'es mon petit-fils, oui, t'es mon petit-fils, en lui caressant la joue. Bon, ben, c'est pas de ce côté-là qu'on en saura plus, hein. C'est fou, cette histoire, quand même. On disparaît pas comme ça, sans laisser de traces. On laisse des indices aussi. Mais là, rien. C'est un cas qui met mal à l'aise, Raled, à pas savoir, moi, ça me...
Qu'est-ce que je peux faire pour Jordan? Comment je peux le consoler? Je peux pas lui dire que tout ira bien, j'y crois à peine moi-même. Dites, vous comptez m'en parler de vos croûtes? Faut que je devine. Vous avez raison, c'est ridicule. Et puis alors, plus j'essaie de cacher, plus ça se voit. Mais c'est quoi? Parce que ça prend tout le... Dermatite séboréique aiguë, liée au stress. Une poussée d'eczéma, si vous préférez. Bah, dis donc, c'est violent. Hein. Mais qu'est-ce qui vous met dans cet état, mon pauvre Aled? Vous allez vous moquer. Hein. Ah non, 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 je vous jure que non. Hein. Bah, la semaine prochaine, c'est le rendez-vous de présentation avec les enfants de Bénédicte, Gaspard et Léa. Et de leur bon vouloir dépendra notre emménagement, alors vous comprenez? Ouais, c'est sûr qu'avec vos croûtasses, là, vous allez les effrayer. Allô, oui? Ah, bonjour, inspecteur. Sans Jordan? Bon, d'accord, on arrive. Mais si, l'asymptote c'est une droite dont la courbe s'approche de l'infini mais sans jamais l'atteindre. C'est facile, non? Non, j'ai rien compris là. En match nul, je te dis. Vous pouvez laisser Marion, elle a besoin de parler à Jordan seule. Je suis dans mon bureau, tu m'appelles si tu as besoin. Vous avez retrouvé mon père, ça y est? Écoute, Jordan, ce que j'ai à t'annoncer, c'est pas facile. Comme la police suspectait ton papa de porter un faux nom, ils ont analysé ses empreintes dans la chambre d'hôtel pour voir si elles correspondaient à quelqu'un dans leur fichier de personnes recherchées. Et elles correspondent? Oui, elles correspondent à quelqu'un. On va pouvoir le retrouver alors? C'est pas si simple. En fait, elles correspondent pas à ton papa. Enfin, je veux dire, elles correspondent pas à Christophe Goetz. Je comprends pas. Elles correspondent à un certain Christophe Mariotte, qui est recherché depuis 10 ans en France pour complicité d'enlèvement sur mineur. Enlèvement sur mineur? Ça veut dire vol d'enfant, ça? Oui. Mais ça veut dire ça, oui. C'est pas possible, mon père c'est pas un voleur d'enfants. Assieds-toi, Jordan, c'est pas tout. Écoute, je sais pas comment te dire ça, mais voilà. Toi non plus, tu t'appelles pas Jordan. Tu t'appelles Nicolas. Et tu es l'enfant que ton papa... Tu mens! Tu es l'enfant que ton papa a enlevé... Tais-toi! Jordan? Jordan? Jordan, ouvre s'il te plaît, on s'inquiète là. Jordan, tu ouvres? Jordan? Foutez le camp, je veux pas vous voir! Ouvre, Jordan! Foutez le camp, je vous dis! Dégagez, je vous crois pas! C'est ça le menteur! Je sais qui je suis! Jordan! Laissez-moi, je sais qui je suis! Jordan! Je sais que c'est mon père, je sais que c'est lui! C'est vous les menteurs, vous êtes des menteurs, des menteurs! Jordan, tu te calmes. Tu te calmes, d'accord? Allez, calme-toi. Jordan, ça va? Papa? Tu te sens assez vieux? Demain, on achètera des fleurs. Des fleurs pour mamie. Papa? Papa? Bon anniversaire, mon garçon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Papa, maman, il revient à lui, ça y est. Papa, il revient à lui. Jordan, ça va, tu m'entends? Tu vas me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Bien sûr. Ça va, bonhomme? Ah, tu nous as foutu une sacrée trouille, tu sais.
Mais c'est épouvantable cette histoire. Je comprends que t'aies pas réussi à lui dire hier soir. En fait, ça veut dire que sa vie, c'est pas sa vie, c'est ça? D'après la police, il a été kidnappé dans un square ici à Bordeaux quand il avait 3 ans. Sa date d'anniversaire, c'est pas la vraie. Sa grand-mère, c'est pas sa grand-mère. Enfin, ses souvenirs, ils sont tous inventés, quoi. Mais c'est un monstre, son père. Comment on peut faire ça à un enfant? Tu me voles à mes parents et après, tu me dis que tu m'aimes comme ça, droit dans les yeux, tu m'embrasses? Ouais, alors qu'à chaque seconde, il sait que c'est faux, qu'il est en train de lui mentir. Enfin, c'est comme un viol, en fait. C'est atroce. Mais si ça se trouve, sa mère, elle est jamais morte, hein. Bon, vous êtes mes enfants et je vous aime. Hein? D'accord? Je vais voir Jordan. Oui, on t'embrasse, Louise, hein? D'accord. D'accord, à la semaine prochaine. On t'aime tous. Gros bisous, hein? Il dit qu'il a pas faim, il veut rester tout seul. Et Juliette, elle voulait pas rester dîner ici? Ses cafards ont quitté l'immeuble et a préféré rentrer chez elle. Ah, au fait, Tim, ta mère et moi, on t'a trouvé des cours de soutien en maths. Tu commences après-demain. Quoi? Mais c'est les vacances? Attends, me fatigue pas, Tim. T'avais qu'à travailler, là, on n'est pas d'humeur à palabrer. Je t'irai te laver les cheveux parce que le look chagrin d'amour, ça commence à bien faire. Hein. Mange. Tiens, c'est de la part de ma mère. Écoute, je sais c'est con ce que je vais te dire, mais si je peux faire un truc pour t'aider... Il a fini par s'endormir? Sur le matin, ouais. Et vous, ça va? Vous tenez le coup? Parce que vous connaissant... J'arrête pas de pleurer depuis hier, ça coule, ça coule. J'ai jamais été confrontée à un cas aussi difficile de toute ma carrière. C'est vertigineux ce qui lui arrive. Il est tout seul. Il vous a, vous? Ça paraît dérisoire, mais ne vous sous-estimez pas. Vous êtes le seul élément stable de sa vie en ce moment. Je me trompe ou il n'y a pas que le petit Jordan qui vous remue? Bah, disons que ça n'arrange pas les choses. Eh ben moi, ça fait plus de 50 ans, je crois, que j'ai fait passer une grossesse. Vous avez... Ah oui, avorté. Pas le bon moment, pas la même époque, mais toujours la même cicatrice. Je parle de la cicatrice symbolique, celle au creux de votre ventre, là, que personne ne voit. Les jours de pluie, elle tiraille un peu, comme les vieilles douleurs, mais la plupart du temps, elle vous réchauffe. Ça vous étonne, hein? Mais vous verrez, c'est vrai. Elle vous rappelle que malgré les épreuves de la vie, on est toujours là. Si vous me dites des choses comme ça, je suis pas prête d'arrêter de verser ma larme. Oh, allez, ma petite Marion. Vous n'aurez plus de bébé, mais la vie continue. Et puis pourquoi ne pas réaliser ce que vous espériez lorsque vous étiez jeune et que vous n'avez pas eu le temps de faire? Comme quoi? Je sais pas, moi, faites une liste. L'âge, c'est dans la tête. Hein. Comme je dis toujours, moi je n'ai qu'une ride et je suis assise dessus. Ça va, Jordan? Cherche quelque chose? Tu sais, ça te soulagerait de parler un peu au lieu de garder ça pour toi. Oh, je comprends que tu sois en pétard contre ton... Donc quoi? Vas-y, dis-le. Ça va, Jordan? Tu veux que je te prépare un petit déjeuner? Je sais pas pourquoi j'arrête pas de lui proposer à manger, moi. J'arrête pas de lui demander comment ça va. On fait la paire. Khaled vient d'appeler.
ses parents, enfin les vrais, je veux dire, ceux de Bordeaux. Ils ont appris par la police que leur fils a sans doute été retrouvé. Ils veulent le voir. Ça va être difficile à supporter pour un seul gamin. Je crois qu'il n'est pas prêt à vous rencontrer. Vous savez, c'est un choc pour lui. Il est encore dans le rejet de ce qu'il vient d'apprendre. Bien sûr, nous comprenons, mais ce serait juste pour quelques minutes. On n'embêterait pas. C'est juste pour le voir. Lui dire qu'on l'a pas oublié depuis qu'il est parti. Non. Pardon d'insister, mais c'est trop tôt, madame. Je comprends. Hein. Ça doit être invivable pour vous. De toute façon, on n'est pas encore sûr que c'est lui. Qu'est-ce que vous croyez? En 10 ans, on n'en est pas à nos premières retrouvailles. Les faux espoirs, on en a eu 3. C'était jamais le bon fils. Alors avant d'y croire, je vais attendre le résultat des analyses ADN. Cache pas ce moment, Philippe. Oui, évidemment, toi, à force d'espérer, tu serais prête à recueillir n'importe quel enfant. Je suis désolé, mais moi, je peux pas. T'es injuste. Écoutez, dès que Jordan, enfin que Nicolas, se sentira prêt, je vous promets, on organisera une rencontre. Mais là, vraiment, je crois que M. Boujdal a raison. Enfin, il faut se représenter ce que c'est pour lui. Là, il a grandi, il s'est construit une identité. Et plus vraiment l'enfant que vous avez eu. Pardon de dire ça, mais vous êtes des inconnus pour lui. Vous pourriez lui remettre ça? C'est tout ce qu'on a gardé depuis qu'il a disparu. Mois après mois, année après année. Il y a les avis de recherche, les rapports d'enquête, les coupures de presse. Beaucoup de lettres de soutien aussi. Et des photos de Nicolas, bébé. Enfin, de Jordan. On te dit qu'il est effrayé, toi, tu veux qu'il lise ça? Tu fais quoi? Je cherche un détective privé. Un détective privé? Pourquoi faire? Mon père est victime d'une erreur judiciaire, je te signale. Ouais, mais la police, ils ont quand même l'air d'avoir des preuves. Eh ben les flics, ils se trompent. Vous vous trompez tous. Et toi aussi, si tu crois que mon père, c'est un kidnappeur. Alors j'ai pas le choix. Je dois me débrouiller tout seul pour l'innocenter. Bah alors tu veux que je t'aide? T'as raison, ça vaut le coup d'essayer. D'accord. Ça va? Vous faites quoi? C'est quoi ça? Ça? Ben, c'est ton histoire, en quelque sorte. Mais t'es pas obligé de le lire maintenant, tu sais, c'est... Enfin, quand tu te sentiras. C'est pas moi là-dedans. Combien de fois il faudra que je te le dise? Bravo Marion, comment tout gâcher en 2 secondes? C'est bien triste ce qui arrive à ce jeune garçon. On a mal démarré tous les deux. C'est ma faute. J'ai eu tort de me mêler de votre conversation l'autre jour, pardonnez-moi. Disons que vous êtes mal tombé, hein? C'est que, comme je bricole un peu moi-même. Bricoler. Oui. L'avantage d'être libéré de mes fonctions dans la magistrature. Alors j'ai pensé, un peu cavalièrement, c'est vrai, pouvoir partager avec vous mon appétence pour la noblesse de l'art manuel. Noblesse de l'art manuel. Non, je pratique en amateur. Rien de comparable avec vous. C'est un hobby. Et ma passion pour les vieilles anglaises capricieuses fait que je ne suis pas mauvais en mécanique non plus. Si je vous dis soupape, vous savez ce que c'est. Sans me vanter. Oui. Une minute 14. Bravo.
Ça va mieux, Jordan? Je suis encore tombée complètement à côté avec Jordan. Tais-toi, moi je fais que ça depuis hier, tout de travers. C'est comme si on m'avait pris tous mes repères en même temps que lui. C'est pour ça, là, j'arrête d'être un petit peu sur son dos, ça fait l'effet inverse. C'est quoi cette liste? Ah non, c'est rien. Et comment ça s'est passé chez ta gynéco hier, tu m'as pas dit? Mais si, je t'ai dit, hier soir. Adieu ma vie d'avant, mais sinon ça va. Ah oui, c'est ça. Non, c'est vrai, je m'en souviens, mais c'est qu'imaginer maman, tout ça, ça me... Bon, tu vas pas pleurer. Non, 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 mais tu sais, il n'y a pas si longtemps. Ouais, j'étais haute comme ça, je sais. Tu sais, je t'aime, ma Charlotte, je t'aime fort. Hein. Tu me le dirais s'il y avait quoi que ce soit, même si je m'inquiète pas. Hein? Tout va bien, maman. Tout va pour le mieux. Jordan, qu'est-ce que tu fais? Arrête, arrête ces photos, fais pas ça, fais pas ça. Tu devrais arrêter de m'appeler Jordan. C'est des souvenirs faux, j'en veux pas. Écoute, je comprends qu'aujourd'hui ça te fasse mal, c'est normal, mais... Plus tard, pense-y. Quand tout ça sera passé, tu auras certainement envie de revoir tes photos. T'essayes d'être gentille, Marion, je vois bien. Mais tu peux pas savoir ce que ça fait, alors laisse-moi. Allô? Papa? Oui, d'accord. Où ça? Alors, d'après Raled, enlèvement et séquestration, c'est 20 ans de réclusion. On est sûr qu'il n'y aura pas de prescription. Hein. Ah bah oui, techniquement, le kidnapping vient de se terminer. Ah bah tu veux que je te dise, tant mieux. Parce que si je me mets à la place des parents, bah c'est bel et bien un voleur d'enfants, non? Moi, je sais pas ce que je ferais si on me prenait un de mes enfants. Encore heureux qu'il n'ait pas tué le gosse. Et pire, évidemment, c'est pour le petit Jordan que ça va être dur. Au fait, j'ai vu ton ami. Ah oui, un petit peu discuté, très sympa. Enfin, s'il te rend heureux, c'est l'essentiel. Pourquoi si? J'ai pas l'air? Si. J'ai quand même le droit de traverser un petit coup de mou, non? Bien normal après un triple largage platonique. Double largage. Et double largage. Enfin, sans que vous me colliez à travaux forcés de maths avec une prof qui va me... Une étudiante. Oui, une étudiante prof qui va me pourrir mes vacances. Alors que si je profite à fond de mes jours de congé, là je serai super en forme pour la rentrée. Et là je serai une bête en maths. Une fatigue, Tim. Yola arrive tout à l'heure, point final. J'ai arrêté de découper mes photos. Ah, c'est bien ça. J'ai quelque chose pour toi. Voilà. Le libraire m'a affirmé que c'était pour les pros en astronomie. Merci, c'est sympa. Non, celui-là, je l'ai déjà. Ah bon? Bah, c'est bête, ça. Peut-être que je pourrais aller l'échanger. Comme ça, je prendrai le dernier numéro, celui qui m'intéresse. Non, bah j'ai avec toi si tu veux. C'est pas la peine. Chez moi, je vais en cours tout seul. Tu sais où est la maison de la presse, en bas de la côte? Ouais. Je peux emprunter le vélo? Oui. Merci. Tiens, cadeau. Je croyais qu'on s'était tout dit. Super, des méduses. Du 42 en plus. Je chausse un petit 38, et encore en comptant les ongles. Ah ouais, mais tu vas voir. Cet été, avec la chaleur et les bidules, tu me remercieras. Les pieds, ça va être des péniches. Oh là là, ça fait du bien de parler de trucs de grossesse normaux, chiants et potentiellement flippants sans que personne se mette à pleurer ou à vouloir étrangler le géniteur qui a fait ça. Pas facile de parler aux parents, j'ai l'impression. Hein. Bah, avec l'IVG de maman, je me sens pas trop de lui afficher mon bonheur sous le nez, tu vois. Ça me fait bizarre de penser que ma petite sœur va avoir un bébé. J'ai trop hâte de te voir avec ton énorme bidon. C'est ça. Si, c'est vrai, je t'assure. La dernière fois, j'étais con, j'allais pas bien. Mais pourquoi?
C'est moi qui ai été con de rien voir alors. Moi, je sais pas. Je traverse une période de mou généralisée, on va dire. Pas de projet, rien d'excitant. Ni mec ni nana, le train-train qui s'éternise. J'ai l'impression de tourner à vide. En fait, je t'envie. Moi? Bah ouais, tu gères ta vie, t'es libre, tu te fous pas mal de ce que penseront les gens et tu profites à fond. Je t'admire, Charlotte. Attends, il doit y avoir une erreur là. Parce que c'est moi qui t'admire normalement, tu vois. Tout ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que je pense de toi. Ah bon? Bon, si on allait au resto, hein, je prendrais une salade verte aux pâtes et toi un énorme hamburger ketchup. Comme ça, je pourrais renifler sans prendre un gramme. Tu feras ça pour moi? Ça peut te rendre service, oui. Tu gardes la barre maintenant? Beaucoup de choses ont changé en 3 jours. Ouais. J'espérais plus que tu viendrais, merci. C'est vrai que t'es pas mon père? Tu m'as volé quand j'étais petit. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? T'es un monstre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Par amour, je crois. Viens. Il y a 10 ans, on vivait à Bordeaux avec ta mère, enfin, avec ma femme. On avait un garçon. Il est mort. Un accident domestique, comme on dit. Il avait 3 ans. Marie, ma femme, elle est devenue folle de chagrin. Puis un jour, elle est revenue avec un autre enfant. C'était toi. J'aurais dû lui arracher le bébé des bras, j'aurais dû prévenir la police, mais... C'était si bon de la voir rire à nouveau, la voir s'occuper de toi. La revoyer comme avant. Alors que j'ai refait surface, il était trop tard, j'ai pas pu t'arracher à elle. La police était à notre rousse. Soit on partait, soit on te rendait. Alors tu m'as volé à mes parents. Des années, ça m'a hanté, la souffrance que je leur infligeais. Il fallait être un monstre, c'est vrai. Des lettres, j'ai pensé leur en envoyer des milliers de fois, et puis je l'ai jamais fait. Et comment t'as fait pour réussir à m'emmener sans te faire prendre? On a été en Bulgarie pendant 8-9 mois. Et puis là-bas, ta mère, enfin, Marie, elle a eu un sursaut de lucidité. Elle s'est suicidée. Et puis après, le reste, tu le connais, le Canada, les déménagements. Et puis l'autre jour, la police. J'ai eu peur quand je les ai vus. Et tu m'as laissé. Je suis tellement désolé pour tout ça. Faut me croire, c'est vrai. Enfin, maintenant, tu sais tout au moins. Tu dis rien? Je te déteste. Tiens. C'est l'adresse du foyer où je suis. Je veux pas y rester longtemps, mais... Tu peux me dénoncer, je t'en voudrais pas. Je sais aussi que j'ai pas le droit de t'aimer. Pourtant, je t'aime. Comme mon fils. Depuis le premier jour. Tanjan! Téléphone, Tanjan! Cet après-midi, on s'est raté. Je t'ai laissé 3 messages. Est-ce que tu pourrais me rappeler, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu ne veux plus me parler? Je t'embrasse. On se dit vendredi 11h? Oui. Excusez-moi. Tu t'en occupes, je vais voir ce qu'il a. Yola, mais c'est même pas un prénom ça. Si on le dirait le nom d'un virus mortel. Le virus Yola. Ça va, c'est bon. Hein. Alors voilà, c'est cours de soutien en maths avec le sourire. Sinon, j'ai le total de l'argent de poche. Tu choisis. Non mais c'est du chantage, c'est dégueulasse. Eh ben, je vois qu'on s'est compris. Yola, désolé de vous avoir fait attendre.
Je vous présente Tim, mon fils, qui est ravi de vous rencontrer. J'ai aussi. Pardon mon accent. Moi polonaise. Mais mathématiques, pas de problème. Mathématiques, pas d'accent. On va faire un très beau travail. Bien sûr. Moi aussi, j'aime beaucoup les maths. Et la Pologne aussi. Il s'est passé quelque chose? Jordan? Rien, il s'est rien passé. J'ai juste compris ce que ça allait être, ma vie. C'est tout. C'est quoi ces clés? Les clés de chez moi. Je fais toujours super gaffe de pas les perdre, normalement. Maintenant, elles serviront plus jamais à rien. Il faut que tu lui donnes, c'est trop mignon. Oh, c'est pas le moment, je te dis. Je fais comme j'ai envie de faire. Ça suffit. Il faut jamais remettre au lendemain les jolies choses qu'on peut faire à ceux qu'on aime. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Depuis que tu reparles à ta sœur, c'est oui et compagnie. Hein. Allez, vous en avez besoin tous les deux de ce voyage. Quel voyage? T'as un mari qui est trop mignon. Qu'est-ce que t'as fait à ta fille pour la faire craquer comme ça? Oui, non, mais c'est... Ben voilà, c'était une surprise, mais c'était pour plus tard, c'est trop tard. C'était une surprise. Une surprise, là? Oui, mais c'est pour plus tard. Oh, Marion, ça suffit. Marion, c'est pas sympa. Venise? Oui, mais attention, hein, c'est pas pour te presser. Hein. C'est pour se fixer un objectif, se redonner du baume au cœur. Puis c'est un billet open, c'est juste pour le week-end. Et surtout, on attendra que Jordan aille mieux. Comment t'as su? Puis quand est-ce que t'as... Secret professionnel. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un travail d'équipe. Et que tout le monde t'aime. Tu sais? On veut tous que tu retrouves très vite le moral, d'accord? Merci, merci. Mais tu arrêtes de pleurer, s'il te plaît. Mais je pleure pas. Tu arrêtes, sinon pas de Venise. Nous, on est là et lui, il est tout seul. Si je pouvais trouver quelque chose pour amortir sa souffrance. Malheureusement, ça va être difficile. Tout peut pas être aussi simple que 2 billets d'avion ou une paire de méduses. Je crois que j'ai une idée, Daniel. Ah bon? Oui. Waouh! Merci pour cette visite exceptionnelle, mademoiselle Houlbert. Je vous en prie. Pour l'épouse de Monsieur Ferrière, on pouvait bien dérouler le tapis rouge. Sans lui, on serait encore en pleine inondation au labo d'électronique. C'est quel type d'instrument, ça? Ça, c'est un astrographe. Il a été construit à la fin du 19e siècle pour établir la carte du ciel. C'est une sorte de gros appareil photo. Tu veux jeter un œil dedans? Je peux? Bien sûr. C'est la Voie lactée. Bravo, tu t'y connais. Évidemment, vu l'heure, c'est une photo. Un des 5000 clichés qu'on garde précieusement dans nos archives. Je vous laisse profiter tranquillement. Prenez tout votre temps. Merci encore, mademoiselle. Ah, et Jordan, tu reviens aussi souvent que tu veux. Merci. Incroyable. On voit les étoiles hyper précisément. Tu vois, même si parfois on a du mal à les voir et à cause du soleil et des nuages et qu'on pourrait croire qu'elles ont disparu, les étoiles sont toujours là, des points de repère. Malgré tout ce qui a bousculé ta vie ces dernières semaines, tu es toujours toi, Jordan. Avec tes souvenirs, ta personnalité. Juste un petit peu plus cabossé, mais... Ce que tu as vécu avant aussi, c'est là. C'est juste un petit peu caché, mais c'est du solide. Comme les étoiles du ciel. Un point de repère. Tu m'as dit qu'ils avaient une petite fille, mes vrais parents? Oui. Elle s'appelle Emma, elle a 10 ans. Et sa mère m'a dit qu'elle préférait qu'on l'appelle Max. J'ai toujours eu envie d'avoir une petite sœur. Tu sais, mon père... Enfin, pas mon vrai père, mais... Oui? Ben... Qu'est-ce qui se passe ici?
c'est trop tôt, je vous avais dit c'est trop tôt. Nicolas. Faut Mais arrêter. comme tu es beau. Madame Rousseau, c'est trop tôt, je vous l'avais dit. Mais tu es tellement beau. On t'a jamais oublié, tu sais. Faut On arrêter. t'aime. On t'aime. Faut arrêter là. Réfléchissez, je comprends votre douleur, Madame Rousseau. N'aie pas peur, Nicolas, je suis ta maman. Je vous connais pas. Faut que vous partiez, Madame Rousseau. hein. Il a voulu notre vie, c'est un monstre. Comment il a pu faire ça? Mais il t'a pas fait de mal. C'est pas un monstre. Il avait ses raisons. Allez, viens dans ta chambre, viens. Nicolas, attends, je suis ta maman. Je m'appelle Catherine. Ton père s'appelle Philippe. Et t'as une petite sœur aussi. Max. Attends. Mais c'est atroce, il doit être complètement traumatisé, le pauvre. Il n'est pas sorti de sa chambre depuis 2 heures. Pile poil au moment où il commence à reprendre pied. J'espère que ça n'aura pas tout fichu par terre. Et en même temps, comment blâmer cette femme? Ouais, enfin, comme première présentation... Ah oui, je sais, c'est rude. Même moi, ça m'a foutu un coup. Et il paraît que vous partez à Venise, alors? Ouh là là, alors ça, c'est pas fait, c'est en projet. hein. Toi, par contre, Charlotte m'a dit que tu partais à Amsterdam. Ouais. Au début, j'ai hésité, puis finalement, j'ai accepté. Je me dis 15 jours, ce sera pas long. C'est un voyage d'études. Je vais me avec une classe de première à Amsterdam. Ça me fera du bien. T'es sûre que c'est ça qu'il te faut, Juliette, partir? Ouais, ça va me permettre de prendre du recul. J'ai besoin de réfléchir sur moi, sur ma vie, sur ce que je veux. Enfin, tout un programme, quoi, tu vois. Bon, alors, j'insiste pas. Non. Mais il est où? Mon vrai père, c'est Chris, je pars avec lui. Jordan. Allez, on y va. Police par là. Dame Jordan. Retour à la famille d'accueil, tout de suite sur France 3. Laissez-nous tranquilles. On remballe, le gamin nous a baladés. Si des jours tristes vont et viennent sans joie même, si la vie s'en va à petits pas même, et si toi, tu n'as pas de toi, moi je t'offre mes bras pour la vie, on vit un peu sous le même toit. Même si les jours filent, défilent, se tendent entre nous, mais on ne sait